What's up? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment savoir si notre peine d'amour est terminée, comment passer au travers une peine d'amour aussi. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est une question qui provient d'un de mes abonnés. Je vais lire sa question, je vais pouvoir t'aider avec ça. Je sais que ça fait partie du processus, malheureusement, de faire des rencontres, se rendre à un certain niveau avec une femme, puis à un moment donné, ben, ça se peut que ça se termine. Puis, c'est une rupture, c'est jamais le fun. Puis, comment on fait pour passer à travers, puis comment savoir si c'est bien terminé, c'est pour mettre ça derrière soi. Donc, c'est de ça que je parle dans la vidéo. Donc, je vais lire sa question, puis ensuite, je vais donner des conseils vis-à-vis de ça. Donc, allons-y avec la question. Salut, comment qu'on sait que notre peine d'amour est finie? Car présentement, ça fait environ 1 an et demi que c'est terminé avec mon ex, mais je suis incapable de regarder une photo ou même d'en parler. On dirait que je ne peux pas passer à autre chose. Je ne vois pas comment l'oublier. Qu'est-ce que je peux faire? Merci. Donc, plusieurs points. Que ça fait 1 an et demi que tu n'es plus avec ton ex, puis que tu es encore en train d'y penser, puis que ça t'obsède, puis que tu n'es pas capable de faire d'autres rencontres. Ça, je pense que c'est un peu un problème. Personnellement, je pense que à un moment donné, c'est comme faire un deuil. Le deuil doit se faire, puis à un moment donné, tu passes à autre chose. T'sais. Puis tu pourrais peut-être regarder ça. Là. Moi, je ne connais pas exactement, mais tu sais, les étapes du deuil. Tu as le déni, la colère, le ci, le ça. Là. Tu pourrais regarder, voir si tu es rendu où dans tes étapes de ton deuil. Peut-être que tu es à l'étape 3, l'étape 4, whatever. Tu iras voir ça. Premier conseil que je veux te dire. Donc maintenant, pour passer à autre chose, moi, ce que je te dirais, c'est de la façon que la personne pose la question. C'est souvent ça que je vois, les gens qui sont pris à... Ils ont eu une rupture, puis là, sont pris, sont pas capables de faire d'autres rencontres, ils pensent encore à leur ex, sont comme encore pris dans cette vieille relation-là, même si c'est terminé. Qu'est-ce que je te dirais souvent, c'est un phénomène qui serait relié au concept de la rareté versus l'abondance. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que la rareté, c'est de dire qu'il y en a seulement une comme ça dans la vie, puis tu veux avoir elle, absolument, c'est elle que je veux avoir. Même si elle ne me veut plus, ou même si je sais que c'est plus possible, même si je sais qu'on n'est plus compatible, je veux quand même, on dirait que c'est la seule qui serait un bon match pour moi. Ça, c'est en rareté de dire qu'il y a seulement une personne qui peut te rendre heureux, seulement une personne avec qui tu peux être amoureux, etc. Puis si tu vas plus dans un principe où est-ce qu'il y a de l'abondance dans la vie, il y a plein d'autres femmes, puis tu sais, quelque chose que je dis souvent à mes clients, puis à mes clients potentiels, c'est de dire que moi, les hommes que j'aide, c'est des hommes qui sont profondément bons, tu sais. Puis si toi, tu es une bonne personne, bien, ta contrepartie doit sûrement exister ailleurs, tu sais. Puis moi, j'y crois à ça, tu sais. C'est-à-dire, je crois encore à l'amour, puis je crois encore aux relations saines, positives, heureuses, stables, tu sais, tout ça, là, tu sais, ça existe. Puis c'est possible de créer ça, tu sais, parce qu'il y a des bonnes personnes partout. Oui, il y a des mauvaises personnes aussi dans le monde, mais il y a aussi des bonnes personnes, puis il faut juste réussir à faire les efforts pour les trouver. Donc là, maintenant, si tu crois que c'est la seule personne qui peut te rendre heureux et te combler, bien, tu vas être tout le temps pris à penser à elle puis pas passer à autre chose. Puis souvent, bien, c'est ça, c'est relié peut-être au fait de ne pas te sentir capable de faire d'autres rencontres. Donc, en ne te sentant pas capable de faire d'autres rencontres, ça fait que tu fais comme l'espèce de conclusion qu'il y a peu de femmes qui vont pouvoir s'intéresser à toi. Si y a peu de femmes qui peuvent s'intéresser à toi, bien, tu as peu de succès avec les femmes, c'est impossible de faire des rencontres. Donc, il y a peu de femmes qui, tu sais, comme dans le fond, tu fais comme une espèce de spirale négative où est-ce qu'il n'y a pas personne qui peut te rencontrer, puis pas personne qui s'intéresse à toi. Donc, ben, c'est seulement mon ex qui va pouvoir s'intéresser à moi. Puis je pense pas que tu devrais avoir ça comme ça. Il y a vraiment beaucoup de monde sur la Terre, puis il y en a plein qui pourraient s'intéresser à toi. Puis si tu fais un travail sur toi pour devenir plus positif, travailler sur ta confiance, travailler sur la façon d'interagir avec les autres, travailler sur qu'est-ce que tu peux travailler toi, c'est sûr et certain que tu vas augmenter ton pouvoir pour connecter avec les autres, puis tu vas pouvoir rencontrer cette femme-là intéressante. Puis, tu sais, sans être méchant, tu sais, des fois, quand il y a une rupture, c'est parce qu'il y avait une raison derrière ça. Donc là, la raison, souvent, il y en a plusieurs, mais tu sais, là, on simplifie ça super beaucoup. C'est soit que c'est toi, soit que c'est elle. Là. Ça peut être les deux aussi. Tu sais, peut-être vos façons de communiquer. Puis, peu importe ce qui arrive, ben, toi, tu peux travailler sur toi. Tu peux pas travailler sur elle. Puis si c'est pas, même si tu travailles sur toi, elle, ça reste que c'est pas un match pour le futur, ben tu peux pas régler ce problème. Tu peux pas régler ça magiquement. Donc toi, ce que tu peux faire, c'est apprendre de cette expérience-là, te rebâtir, puis recommencer à faire des rencontres dans le futur. T'sais. Fait que ce serait vraiment ça que je te dirais. Donc, tu sais, travailler sur qu'est-ce que tu peux travailler. Puis si, là, je veux juste faire un petit conseil vraiment simple, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a même des hommes qui joignent ma communauté, justement, pour me poser des questions vis-à-vis comment revenir avec mon ex. Puis moi, c'est pas ma spécialité. Mais je te dirais, un conseil simple pour revenir avec son ex, c'est quoi? C'est prendre une pause, travailler sur toi, puis revenir plus tard. C'est con, mais c'est ça. Tu sais, tu deviens une meilleure personne, tu laisses la poussière tomber, tu reviens plus tard avec quelque chose de vraiment intéressant, positif, puis si ça ne reconnecte pas, si tu n'es pas dû à reconnecter, si elle a rencontré un autre homme,
ben voilà, tu as eu ta réponse. C'était comme elle voulait, elle voulait passer à autre chose, puis that's it, on passe à autre chose, puis toi aussi, tu devrais passer à autre chose, puis aller de l'avant avec ça, puis faire d'autres rencontres. Donc ça, je voulais te dire. Maintenant, question que je voulais parler aussi, c'est, je vois pas comment l'oublier, c'est ça. Un des points qui est vraiment qu'on parle souvent dans la psychologie en général, moi je fais de la psychologie populaire, je ne fais pas de la psychologie avancée médicale, mais dans la psychologie, il y a quelque chose qui s'appelle en anglais des triggers, des déclencheurs. Des triggers, des fois on entend ça sur Internet, cette personne-là est triggered, bon c'est ça, c'est-à-dire que tu as une réaction très, très forte vis-à-vis de quelque chose, un déclencheur quelconque. Exemple, juste, disons que tu as été traumatisé par une souris quand tu étais petit, puis là, tu fais juste voir une souris dans sa cage, bien, ça se peut que ça te donne super beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, parce que c'est relié à un traumatisme du passé, par exemple. Là, c'est un exemple. Là. Puis, tu sais, ça, ces déclencheurs-là peuvent être relatifs aux relations, ça peut être relatif à plein d'affaires. Tu sais, exemple, tu t'es fait crier après par tes parents, puis là, quelqu'un hausse le ton au travail, là, ça te déboussole totalement parce que, justement, ça te rappelle des anciens déclencheurs du passé, etc., des anciennes blessures. Puis là, je ne vais pas aller dans de la grosse psychologie populaire sur ça ou de la psychologie avancée sur ça non plus. J'en parle dans mon programme de coaching, si ça t'intéresse de débloquer ça, mais au final, c'est juste de comprendre que des fois, tu vas avoir des réactions incontrôlables, tu sais, puis qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste trouver une façon de les apprivoiser ou juste les enlever de ta vie. Puis ça, c'est ça que je te dirais au niveau de ton ex. Donc, dans le fond, ça serait quoi? Enlever les déclencheurs, ça serait que tu peux être ami avec elle sur Facebook, peux être ami avec elle sur Snapchat, sur Instagram, sur ci, sur ça, sur tous les réseaux sociaux, tu n'es plus connecté avec elle. Tu enlèves son numéro de ton téléphone, tu enlèves toutes les photos que tu as mises sur ton ordinateur, tu les mets dans un... Si tu veux les garder, mets dans un dossier caché, tu ne vas pas retourner voir tes photos. Elle t'a acheté un gilet qu'à chaque fois que tu le mets, ça fait penser à elle. Mets le gilet dans un tiroir puis reviens plus tard. Peut-être que tu n'es pas obligé de le jeter, mais pour l'instant, on enlève tous les signes qui font que tu pourrais te rappeler de ton ex. Puis ça va pouvoir t'aider. Parce que le problème, des fois, c'est de tout le temps dire « ça me fait penser à elle, ça me fait penser à elle. » Bien, toutes les choses qui te font penser à elle, fais-le pas pendant un bout, puis vraiment jusqu'à temps que ça soit totalement estompé, puis peut-être plus tard, tu pourras revenir. Tu sais. Si aller manger de la crème glacée au Dairy Queen, ça te fait penser aux fois que à tous les samedis, vous allez manger une crème glacée, bien, fais pas tes premières dates avec une femme au Dairy Queen. Je sais pas si tu comprends, ça leur compte, mais il y a des gens qui font ça. Puis là, après, ils sont pas capables de s'embarquer avec la prochaine femme qu'ils rencontrent parce qu'ils vont parler de leur ex sur le rendez-vous, parce que là, ils sont sur l'endroit que là, ça fait parler des années qu'ils allaient manger des crèmes glacées avec leur ex, etc. Donc, je sais pas si tu comprends, il faut juste faire attention de ne pas déclencher comme consciemment. T'sais, si ça se déclenche inconsciemment, ben essaie de prendre un contrôle sur toi pour passer à autre chose, mais souvent, je pense que c'est l'accumulation de plein de petits déclencheurs qui fait que tu n'arrêtes pas de repenser à elle. Puis un autre truc, je pense, qui serait intéressant, puis je sais que c'est quand même, c'est la dure vérité, c'est pour passer à autre chose, des fois, ben c'est ça, c'est que tu passes à autre chose. Donc, vraiment juste recommencer à faire des rencontres. Si tu ne te sens pas capable de le faire, ben moi, je peux t'aider avec ça. Puis, tout aussi les conseils que je te donne, que tu peux regarder dans mes vidéos, par exemple, ça peut t'aider avec ça. Puis, l'important, c'est que tu progresses. À travers les rencontres, tu vas gagner ta confiance, faire d'autres rencontres, tu vas t'avancer là-dedans. Tu vas mieux comprendre c'est quoi les relations. Aussi, si tu es capable de faire un recul sur qu'est-ce qui est arrivé dans ta relation qui n'a pas fonctionné pour pouvoir mieux la démarrer la prochaine de la bonne façon, pour ne pas te mettre dans des mauvais patterns, comme on dit, mais ça va être encore mieux. Donc, vraiment, juste aller de l'avant avec ça. Comme j'ai dit, si tu veux essayer de revenir avec elle, de toute façon, ça serait mieux que tu prennes un recul et que tu reviennes plus tard. Donc, pendant que tu prends un recul, pourquoi pas faire d'autres rencontres, travailler sur toi, puis plus tard peut-être revenir. Puis au final, ça se peut que... Puis moi, je sais, ben c'est ça que j'ai vécu, c'est pour ça que je te le dis, puis je sais que ça peut avoir l'air un petit peu très direct de le dire comme ça, mais souvent, si tu décides de faire ce que je te dis, là, pour prendre un recul avec elle, tu arrêtes de lui parler, tu prends un recul, tu enlèves les déclencheurs, tu passes à autre chose, tu commences à faire des rencontres, puis tu te dis, je vais revenir plus tard. T'sais. Souvent, tu vas te dire, pourquoi je m'intéressais tant à elle. Tu vas décider de ne pas revenir finalement. Ça va être all good. Je sais pas si tu comprends. Donc, ça, je te dis ça. Moi, c'est ça que j'ai vécu avec mon ex. Donc, c'est ça. Fait que je te dirais juste, puis tu sais, au final, ça se peut que tu reviennes. Tu sais, je connais des gars qui sont déjà revenus avec leur ex. Je dis pas que c'est impossible, mais je te juste dire que juste vis ta vie, puis reviens plus tard. Si tu restes pris dans des émotions négatives, dans des vieux patterns négatifs, dans des vieux déclencheurs négatifs, ça ne va pas t'aider. Donc vraiment, brise tout ça, recommence à neuf, va de l'avant, recommence à faire des rencontres, puis tu reviendras plus tard. Puis peut-être tu ne reviendras pas. Donc c'est ça. Donc that's it, j'espère que ça t'a aidé aujourd'hui. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. Puis sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.